Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais parler du côté obscur de la spiritualité et du New Age. Je serai amenée aussi à parler de la fausse lumière, de ce que j'appelle les gourous 2.0. Et en fait, j'ai été amenée à parler de ça parce que, comme vous le savez, ici en ce moment, on est vraiment en train de vivre au niveau global, au niveau du collectif, un énorme changement, une énorme transition. On est vraiment tous invités à lâcher en fait tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui appartient au passé, et ça dans tous les domaines de la société, mais y compris évidemment le domaine de la spiritualité. Et ce qui est en train de se passer actuellement, c'est qu'en fait on est en train de rentrer dans un nouveau paradigme spirituel, et ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo, parce que je ne peux pas parler de tout en même temps, évidemment. Donc dans cette vidéo aussi, je vais vraiment parler de l'ancien paradigme spirituel, comment en sortir, comment lâcher en fait les choses dont on n'a plus besoin. Et donc, puisque depuis des millénaires, finalement, on a tous reçu différents enseignements spirituels, parfois on a été aussi amenés à enseigner, bien sûr, mais les hommes et les femmes ont toujours agi comme des intermédiaires entre ce qu'on appelle les dieux ou Dieu et les hommes. Et évidemment, l'aspect déjà obscur de la spiritualité s'est manifesté à travers toutes les grandes religions qui ont été mises en place comme une forme de contrôle, des religions et des entités qui sont assez dogmatiques et qui ont donc aussi plongé toute l'humanité dans une période assez sombre et assez endormie. Mais ça n'est pas que les religions, on sait que les religions sont maintenant en train de mourir, hein, ça c'est clair qu'on assiste vraiment à la mort des religions, mais ça ne concerne pas seulement les religions, ça concerne aussi donc, le mouvement New Age, le mouvement spirituel New Age, et je vais donc parler principalement de ça dans cette vidéo. Alors c'est quoi le mouvement New Age? Eh bien, le mouvement New Age trouve ses origines dans le théosophisme, donc au début du XXe siècle, à travers des figures comme Blavatsky, Alice Bailey ou encore Jung. On pourrait dire qu'il a aussi participé un peu à ce mouvement. Et c'était un mélange entre l'hindouisme, l'ésotérisme, le bouddhisme. Il y avait aussi un lien paganiste, donc le lien avec la terre-mère. Donc vraiment chercher à intégrer plein de différentes traditions spirituelles et vraiment replacer l'homme au centre de sa spiritualité. Et on peut dire que l'essor du New Age, ça a été vraiment dans les années 60, quand il y avait le mouvement Peace and Love, et c'est à partir des années 80, 90 et ensuite 2000 que vraiment il y a eu un gros boom du New Age, que ça s'est développé de plus en plus vite et de plus en plus largement, jusqu'à aujourd'hui où finalement on atteint presque un point de saturation du New Age. Et tout n'est pas à jeter dans le New Age, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain comme on dit, donc je ne suis pas en train de vous dire oubliez tout à propos du New Age. Mais on se rend compte maintenant que vraiment le New Age a aussi sa part d'ombre, et c'est assez tabou dans les milieux spirituels d'ailleurs. Donc je suis née moi dans une famille complètement athée, et pourtant depuis que je suis petite je sentais que j'avais une connexion avec le spirituel. Je me sentais par exemple connectée à Jésus ou à Marie, alors que moi mes parents ils m'ont toujours dit qu'en gros les religions c'était des foutaises. Et donc quand j'ai découvert le New Age, ça a été une formidable découverte pour moi parce qu'enfin j'avais trouvé quelque chose, une manière d'aborder ma spiritualité qui était exactement ce que je cherchais finalement. C'est-à-dire que je pouvais prendre certaines choses qui résonnaient avec moi et puis les autres choses qui ne résonnaient pas avec moi, je les laissais tout simplement de côté. Donc je pouvais à la fois faire de la méditation, jouer avec mes cristaux, faire du yoga, apprendre sur l'énergie, les méridiens, faire des cérémonies chamaniques, etc., etc. Donc je trouvais ça absolument génial. En plus je lisais plein de bouquins aussi, voilà, développement personnel ou par rapport à la spiritualité, et je me nourrissais vraiment de ça, et c'était vraiment, ça c'est le côté vraiment positif, on peut dire, du New Age. Alors le côté négatif du New Age, c'est que finalement quand on aborde tous ces enseignements ou toutes ces connaissances, bah, ça demeure quand même à un niveau relativement superficiel, parce qu'on nous balance beaucoup de concepts très attractifs dans le New Age, beaucoup de choses qui semblent assez faciles à intégrer. Et finalement, depuis que le New Age est devenu un business très juteux, bah, c'est devenu un peu le fast-food de la spiritualité, parce qu'on croit que en faisant 2 ou 3 stages, en lisant 3-4 bouquins, en faisant 2 cérémonies chamaniques, bah, on aura tout compris et on sera enfin un être éveillé. Et c'est pour ça que ça contribue finalement à la création de ce qu'on appelle l'ego spirituel, et on passe tous par là à un moment donné dans notre cheminement spirituel. Et c'est quoi l'ego spirituel? C'est tout simplement un ego qui croit qu'il a tout compris, qu'il est spirituellement supérieur, qu'il n'a de leçons à recevoir de personne. Et ça peut aussi prendre la tournure d'être dans une recherche perpétuelle de nouvelles connaissances spirituelles, d'être dans une recherche perpétuelle de guérison et de toujours vouloir plus et plus et plus. Donc ça, évidemment, ça c'est l'ego.
Donc avec le shift, avec le changement énorme qu'on est en train de vivre actuellement, on voit qu'il y a de plus en plus évidemment de gens qui touchent leur lumière, mais il y a aussi par effet de contraste de plus en plus de gens qui vraiment se perdent complètement dans cette illusion, parce qu'il y a plusieurs couches dans l'illusion et l'ombre de l'ego spirituel. Donc on va dire de l'identification à ce que j'appelle l'ego 3D, on passe de l'identification à l'ego spirituel de la 4D. Et parfois cet ego spirituel se transforme en ego spirituel narcissique, et là c'est vraiment là c'est la catastrophe, parce que c'est une illusion vraiment de laquelle il est vraiment très très difficile de se réveiller. Alors je vais tenter de mettre en lumière tout ce qui ne nous sert plus maintenant dans la spiritualité à l'heure actuelle. Et je vais commencer avec le mouvement de la pensée positive, qui a fait d'énormes dégâts. Alors, le mouvement de la pensée positive est basé sur la loi d'attraction, c'est-à-dire qu'il faut absolument seulement focaliser sur le positif si on veut attirer du positif dans sa vie, et surtout pas focaliser sur le négatif, et voire même le rejeter. Et donc, en fait, fondamentalement, c'est vrai, la loi d'attraction existe, et c'est une vérité, donc ce sur quoi on focalise, on le manifeste ou on l'attire à soi. Mais le problème, c'est que ça a été enseigné d'une telle manière que c'est basé sur la peur du négatif, la peur de manifester du négatif dans sa vie, et donc du coup on se retrouve en fait, quand on est dans la pensée positive et à focaliser que sur le positif, à rejeter, à repousser le négatif. Et qu'est-ce qui se passe quand on a peur de quelque chose? Je vais vous le donner en mille. Eh bien on va attirer exactement ce dont on a peur. Et là je vous renvoie à ma vidéo sur la loi d'attraction, où j'explique ça plus en détail. Et donc c'est vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que le négatif, il ne faut pas le fuir, c'est quelque chose qu'on est vraiment amené à intégrer, on est vraiment amené à intégrer notre part d'ombre. Et ensuite, on peut focaliser effectivement sur le positif, focaliser sur la lumière et sur l'amour, mais c'est pas l'un ou l'autre. C'est-à-dire que plus on va repousser ce négatif, plus on va le faire grandir, plus on va le faire manifester au niveau du subconscient, au niveau de l'inconscient, bien sûr. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et parmi les dégâts vraiment de ce mouvement de la pensée positive, on arrive maintenant à un stade, ça m'est déjà arrivé de voir ça, des gens qui veulent plus écouter les problèmes de leurs amis qui sont en souffrance par exemple, et qui se détournent complètement, parce qu'ils ont peur qu'en les écoutant, en étant présents pour leurs amis, ils vont manifester plus de négatif dans leur vie parce qu'ils vont focaliser sur le négatif. Donc là, on marche complètement sur la tête. Mais il ne faut pas focaliser sur le négatif, parce que si tu focalises sur le négatif, tu vas attirer que du négatif dans ta vie. Donc focalise sur le positif et tu verras, tu vas que attirer du positif. Et moi, c'est mes enseignants spirituels qui me l'ont dit, donc moi je sais mieux que toi, parce que moi j'ai la vérité, et toi tu es dans l'erreur. Parce que moi j'ai lu tous les bouquins de développement personnel qui existent sur cette planète, donc forcément il n'y a que moi qui sais et pas toi. Ego spirituel. Du calme, petit ego. Mais moi, tu vois, inconsciemment, en fait, je me sens vraiment comme une merde. Mais comme j'ai pas envie de regarder ça en face, j'ai pas envie de regarder mon ombre en face et l'intégrer, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais projeter mon ombre sur toi. Comme ça va me permettre de me rassurer et de continuer à me sentir supérieure à toi. Mais bien sûr, tout ça, c'est une illusion. Toute ressemblance avec des personnes existantes est bien sûr fortuite. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la spiritualité, ça peut être utilisé comme un moyen d'évitement. Il y a même un terme pour ça en anglais, maintenant on appelle ça le spiritual bypassing. Et ça veut dire qu'en gros, on peut utiliser des moyens et des méthodes spirituelles pour justement éviter un peu ce qui fâche. Donc par exemple, on peut considérer vraiment que la méditation, c'est, on va dire, un des outils les plus puissants pour atteindre l'éveil, pour atteindre l'illumination. Et pourtant, la méditation, on peut aussi l'utiliser comme un moyen d'évitement. Donc par exemple, si on ressent vraiment une grosse colère et qu'on se dit, mais parce qu'il y a tellement d'enseignants spirituels qui disent c'est pas bien de ressentir de la colère, il faut vraiment repousser cette colère, il ne faut pas la ressentir la colère, c'est mauvais la colère, c'est négatif la colère. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en méditation bien sûr, et on va respirer profondément, et puis on va se mettre dans un état voilà, de sérénité, de paix. Et donc on va vraiment repousser la colère, on va la refouler complètement. Et ça, ça nous sert absolument pas, parce que ça cause beaucoup de problèmes après, quoi. Parce que plus on refoule quelque chose, plus finalement on lui donne du pouvoir. Donc au lieu de ça, il suffirait simplement d'accepter qu'on est en colère et de vivre sa colère pleinement. Donc vivre sa colère pleinement, ça ne veut pas dire aller tuer quelqu'un ou le taper ou
crier dessus, hein, ça veut dire vraiment se permettre de vivre cette énergie qui est très puissante à l'intérieur de soi et de ne pas la repousser, de vraiment permettre à cette colère de se libérer, donc d'aller taper dans des coussins par exemple, d'aller crier au milieu de la nature. Et malheureusement, il y a beaucoup d'enseignants spirituels aujourd'hui qui sont en fait en train de continuer à alimenter ces croyances-là. Et en fait, ils sont en train d'alimenter l'illusion de tout est une illusion. Ton corps est une illusion, ta souffrance est une illusion, ta colère est une illusion, etc. etc. Et d'ailleurs, en tant que thérapeute, si je disais aux gens avec qui je travaille, tu sais, ta souffrance, ce n'est qu'une illusion. Alors peut-être que ça apporterait un soulagement, on va dire, de 30 secondes au niveau de la réalisation, de la prise de conscience, mais je peux vous assurer que ça n'a jamais apporté une quelconque guérison à aucun niveau. Alors, évidemment, tout ça c'est vrai d'un point de vue spirituel supérieur, donc au niveau du moi supérieur. Ces enseignants spirituels-là ont en fait vraiment touché ces vérités spirituelles qui sont supérieures. Le problème, c'est qu'ils restent à ce niveau-là, et ils oublient en fait de vraiment revenir dans l'incarnation, de revenir à l'humain, et donc beaucoup de ces enseignants spirituels sont vraiment dans ce qu'on appelle un état de dissociation. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la dissociation, j'en parlerai sûrement plus en détail dans une autre vidéo, mais qu'en gros ils ne sont pas présents à leur incarnation, ils ne sont pas présents à leur part humaine, parce que en fait d'avoir touché ces vérités spirituelles-là, donc au niveau du moi supérieur, ça devient en fait un refuge pour justement se dissocier de toute cette part humaine de souffrance qu'on peut vivre. Et donc dans leur enseignement, comme ils restent à ce niveau supérieur, c'est pas qu'ils sont en train de parler de choses qui ne sont pas vraies, c'est juste qu'ils n'intègrent pas le reste. Et donc du coup, ce que ça fait, c'est que les gens qui écoutent ces enseignements, ils finissent eux-mêmes par être dans un état de dissociation et parfois même dans un état qui est complètement schizophrénique. Parce que quand on dit à tout bout de champ que les souffrances sont une illusion, que les émotions sont une illusion, etc., etc., bah, la personne elle entend ça, mais en même temps elle continue à ressentir ses émotions, elle continue à ressentir peut-être de la souffrance. Donc elle se dit mais il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose avec moi qui n'est pas juste alors parce qu'on me dit que c'est une illusion et pourtant moi je continue à ressentir ça. Donc il y a une espèce un énorme fossé en fait qui se crée avec ces enseignants spirituels et les gens qui les écoutent, les followers, peu importe. Et donc ce qui se passe, c'est que vraiment ces gens ne se sentent jamais à la hauteur de leur enseignant spirituel. Et ce qu'il y a aussi avec ces enseignants spirituels, c'est que souvent ils montrent en fait, on va dire, la face d'eux-mêmes, voilà, quand ils sont sur scène, quand ils sont devant une caméra, eh bien ils montrent simplement leur aspect idéal, leur aspect spirituel élevé. Mais jamais ils vont parler de ce qui se passe dans les coulisses, jamais ils vont parler de leurs problèmes, jamais ils vont parler de leur vie au niveau humain, et pourtant elle existe bel et bien. Donc il y a un décalage énorme qui se crée entre ces enseignants spirituels et entre les personnes qui suivent ces enseignements. Je suis incarnée dans un corps, c'est réel. Je ressens une émotion, c'est réel. Je ressens de la douleur, c'est réel. Si je me pince le bras comme ça, je ressens la sensation de pincement, c'est réel. Donc en fait, tout est réel. Dire que ce n'est pas réel, dire que c'est une illusion, c'est comme si on disait que les rêves ne sont pas réels, alors que c'est bien réel les rêves, c'est juste que c'est une autre réalité. Et donc, en fait, ce que ça amène, tout ça, c'est que... Et ces enseignants, pour la plupart, ces enseignants spirituels, ils n'en ont même pas conscience, hein, donc c'est même pas une volonté de nuire ou une volonté négative de leur part, ils n'en ont simplement pas conscience, c'est qu'en fait, ils finissent par s'enfermer et enfermer les gens qui les écoutent dans une autre forme de bulle d'illusion, qui est vraiment l'illusion que tout est illusion. Et donc, les gens qui suivent ces enseignements, ils finissent par tourner en rond et ils n'évoluent pas, en fait. Donc, par exemple, on passe vraiment de la roue du hamster de la troisième dimension, la roue du hamster de la matrice de la troisième dimension, à la roue du hamster du tout est une illusion, et je continue à tourner en rond dans ma bulle spirituelle, et j'avance pas. Donc vraiment, ce qu'on est invité à faire, en fait, sur ce chemin d'éveil, c'est de revenir à l'incarnation, de revenir à l'humain. C'est très bien d'aller vraiment toucher ces vérités spirituelles supérieures qui sont au niveau de l'âme, qui sont au niveau de la conscience supérieure, mais une fois qu'on le sait qu'au niveau de la conscience supérieure tout est une illusion, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas revenir dans l'incarnation et dans l'humain et vivre pleinement cette incarnation. Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est évidemment en s'incarnant que l'âme apporte ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. C'est comme ça qu'une âme
vraiment progresse vers son propre chemin d'expansion, mais en plus elle apporte l'expansion de la création à travers la perspective unique qu'elle va avoir dans son cheminement. Donc la perspective unique d'avoir tout oublié et de faire ce chemin du retour ou de souvenir à sa véritable nature. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle ça, c'est ça l'éveil en fait. Mais s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas ce contraste, ça n'apporterait aucune expansion. Et c'est même pour ça que les âmes choisissent de s'incarner. Parce que ça représente une aventure extraordinaire de s'incarner. Et moi j'ai déjà vu souvent, parce que quand je fais des séances, voilà, la vie entre les vies, au niveau spirituel, etc., dans les dimensions spirituelles en hypnose, bah, on voit souvent qu'en fait les âmes, elles finissent un petit peu par s'ennuyer, entre guillemets, parce que quand on est tout le temps dans l'amour inconditionnel et dans la béatitude, eh bien, on n'a aucun contraste. Et on n'a pas l'impression en fait vraiment d'avancer, de s'expandre. Donc c'est absolument nécessaire pour l'expansion de l'univers de vraiment vivre pleinement cette incarnation. Et ça me fait bien rire quand j'entends ces enseignants parler et dire parfois « mais il n'y a nulle part où aller, nous sommes déjà arrivés, il n'y a rien à faire, il y a seulement à être ». Et j'ai envie de dire, mais alors pourquoi est-ce qu'on s'incarne? À quoi sert l'incarnation alors? C'est vraiment, évidemment, du point de vue de la conscience supérieure, c'est vrai, mais pas du point de vue de l'incarnation. Donc, vraiment, la voie de l'éveil, le chemin spirituel, ça passe par là. Et ça j'en parlerai beaucoup plus dans la vidéo que je vais faire sur ce que c'est que le nouveau paradigme spirituel, bien sûr. Donc on est vraiment invité à revenir à notre part humaine qui est parfaitement imparfaite et vraiment venir intégrer toutes les facettes de l'être humain, donc que ce soit notre part d'ombre, que ce soit nos souffrances, que ce soit l'ego, que ce soit peu importe, tout est divin. Et considérer quelque chose comme non divin, que ce soit l'ego ou autre, c'est ça le leurre en fait, parce que tout est divin, absolument tout. Et je vais maintenant parler de ce que j'appelle les gourous 2.0. Donc ça, ce sont voilà, des personnes qui se sont autoproclamées leaders spirituels, que ce soit des gens dans la spiritualité, parfois c'est des coachs, etc., qui ont énormément d'impact, qui ont énormément de suivi, qui utilisent des outils modernes comme Internet, etc. Et pour la plupart, en fait, ils sont vraiment emprisonnés dans leur ego spirituel narcissique, pour le coup. Et ça m'est arrivé de voir, en fait, sur Internet, par exemple, des invitations pour des stages où on promet aux gens qu'en 3 week-ends, ils vont atteindre l'éveil. Et leur slogan, c'est si vous sortez de là et que vous vous sentez encore humain, c'est que ça veut dire que nous avons failli. Pardon. Ou alors, je voyais des images aussi de gens qui sortaient de ces stages et qui avaient une espèce de fausse béatitude comme ça sur leur visage et qui disaient « mais je sais même plus comment je m'appelle ». Et là, j'ai vraiment voulu m'arracher les cheveux quoi, quand j'ai vu ça. Je me suis dit « oula, là on va trop loin pour moi, on va trop loin ». Ou alors il y en a certains aussi qui se disent être dans la vérité et que ce sont les seuls qui sont authentiques et qui sont parfaitement authentiques et donc ils vont dire toutes les 2 phrases qui sont authentiques, je suis authentique, 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 surtout écoutez-moi je suis authentique. Mais j'ai envie de dire l'authenticité, quand on est vraiment authentique, on n'a pas besoin de le dire, c'est comme le pouvoir, quand on est vraiment puissant, on n'a pas besoin d'abuser de son pouvoir ou de montrer son pouvoir. Et comme dit l'alchimiste français Patrick Berensteinas, le maître éclaire, le gourou brille. Donc bien sûr, un maître, il se reconnaît par son humilité, il n'a pas besoin d'en mettre plein la vue, d'en faire des tonnes, il n'a pas besoin de se sentir supérieur à qui que ce soit. Et ce qu'on m'a montré aussi dans mes rêves, c'est que certains de ces autoproclamés leaders spirituels sont en fait contrôlés par des entités reptiliennes. Et évidemment que ces entités-là ont infiltré le New Age, elles auraient été vraiment très très stupides de ne pas le faire, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est fini les gourous, en fait. C'est vraiment partie de l'ancien paradigme spirituel. Et ça inclut aussi tout l'héritage qu'on a pu avoir par rapport au folklore indien autour du gourou. Et vraiment, je suis pas du tout dans le jugement, parce que même moi, j'aime bien en fait ce folklore indien, il y a des côtés très sympathiques. Hein. Mais ce rapport en fait du gourou avec le disciple n'a plus lieu d'être. Il n'y a plus à mettre quelqu'un sur un piédestal qui lui sait la vérité et qui enseigne la vérité aux autres. Parce que le maître, le gourou, a autant à apprendre de son disciple. Et je vais aussi parler maintenant de tout ce qui est médium, channel, voyant, etc. Donc moi dans mon parcours j'en ai rencontré énormément. J'en ai rencontré certains qui sont vraiment absolument géniaux et j'en ai rencontré aussi beaucoup qui ont des gros égos. Et le fait qu'ils aient des dons psychiques développés, et ça, je veux dire, tout le monde a des dons psychiques,
peut-être au stade non développé, mais tout le monde les a. Ça fait pas de eux des êtres spirituels supérieurs. Hein. Donc souvent ce qu'ils pensent aussi, c'est que comme ils ont ces dons, ils sont exonérés du fait de faire un travail sur eux par exemple. Donc tout ça, ça va nourrir aussi leur ego. Et aussi ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que par exemple un channel ou un médium, c'est très 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 rare qu'il ait un canal qui soit complètement pur. J'ai pratiquement vraiment très rarement vu ça, quoi. Donc à chaque fois qu'il reçoit des informations, c'est filtré par son mental, c'est filtré par son système de croyance, donc ça il faut vraiment aussi l'avoir à l'esprit. Et même quand un channel, par exemple, canalise, je sais pas moi, Jésus, il canalise pas l'âme de Jésus, quoi. C'est pas l'âme de Jésus qui rentre en lui et qui le canalise. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un aspect de la conscience de Jésus qui se connecte à son moi supérieur, donc le moi supérieur du channel, qui ensuite fait descendre l'information, qui ensuite passe par toutes sortes de filtres, etc. Sauf évidemment pour les channels qui sont dans une transe profonde ou qui partent faire des voyages astraux pendant le channeling. Je pense par exemple à celui qui canalise Bashar, hein, Darren Anka. Donc lui par exemple là c'est vraiment très très net, très pur, on va dire entre guillemets. Et puis aussi il faut avoir à l'esprit que il y a des channels et des médiums qui canalisent ou qui reçoivent leur information d'entités négatives qui se font passer pour des êtres de lumière. Hein. Ça c'est assez courant, comme j'ai dit. Ils ont infiltré le New Age, évidemment ils ont infiltré la spiritualité, donc là aussi, utilisez votre discernement, vraiment écoutez aussi votre intuition et ce que vous ressentez. Donc moi par exemple, quand j'écoute des enseignants spirituels qui ne sont pas alignés, ou quand j'écoute des canalisations d'entités négatives qui se font passer pour des maîtres ascensionnés ou autres, je ressens de la nausée, mais je ressens vraiment de la nausée dans mon corps, quoi. Alors comment est-ce qu'on s'y retrouve finalement dans tout ça justement ? Déjà il faut savoir que les entités négatives dont je parlais, elles rentrent beaucoup plus facilement chez des personnes où l'ego est encore dominant, c'est-à-dire que les personnes qui sont centrées au niveau du cœur, elles ont beaucoup moins de chances d'être des cibles. Ensuite, il est important de ne pas idéaliser les enseignants spirituels. Ils sont aussi sur un chemin d'évolution, ils sont aussi sur un chemin de guérison, ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts. Et c'est aussi pour ça que c'est, je pense, maintenant aujourd'hui important de privilégier des gens qui sont vraiment dans une forme d'authenticité, pas qu'ils le disent à tout bout de champ, mais qui sont vraiment authentiques dans le sens où ils n'ont pas peur de parler de leur vulnérabilité, ils n'ont pas peur de parler de leurs blessures, ils n'ont pas peur de parler de leur partie humaine et de le partager, bien sûr. Et qui sont aussi, qui sont pas différents devant une caméra ou sur scène et en coulisses ensuite. Ou alors des gens qui vont prendre une certaine voix comme ça, pour parler plus doucement, plus lentement, pour paraître plus éveillé. Voilà, la forme d'authenticité dont je vous parlais, c'est aussi d'être simplement ce qu'on est, d'être soi, quoi. Donc ça va être des gens aussi où ça se passe vraiment au niveau humain, on sent vraiment qu'il y a un lien humain. C'est pas des gens qui vont forcément nourrir votre ego spirituel ou nourrir le leur en vous disant mais moi je sais, moi j'ai la vérité, c'est grâce à moi que tu vas atteindre l'éveil, et ceci et cela, ou tu sais, tu es la réincarnation de Maître Saint-Germain, ou que sais-je. Donc c'est vraiment des gens, c'est pas des gens qui cherchent à avoir un pouvoir sur vous, ou qui cherchent à avoir un lien de créer une dépendance avec vous. C'est plutôt des gens qui vont justement vous faire émerger en vous votre propre pouvoir en fait. Et j'ai moi-même fait l'expérience il y a quelques années justement de cette duperie. C'était un moment de ma vie où j'avais pas mal de challenges, où j'avais besoin d'un peu de guidance. C'était une époque aussi où j'avais encore une estime de moi-même qui était très faible, donc j'avais pas confiance en moi, j'avais pas confiance en mes intuitions. Et donc du coup j'ai projeté en quelqu'un d'extérieur en fait tout ce que je voulais pas voir en moi finalement. Et j'ai fait confiance à cette personne et finalement je lui ai donné tout mon pouvoir. Et quand je me suis rendu compte que cette personne était un leurre, ça a fait clic dans ma tête, je me suis réveillée et je me suis dit oh waouh, c'est un immense cadeau que tu me fais en fait, parce que là maintenant je vais pouvoir vraiment reconnecter avec mon propre pouvoir, avec ma propre guidance intérieure, mon intuition, et je vais enfin apprendre à me faire confiance. Et donc voilà, depuis j'ai trouvé ma passion, j'ai trouvé ma mission, ce qui est vraiment celle d'aider, de servir les gens qui sont sur un chemin spirituel et sur un chemin de guérison. Donc ce que j'ai envie de vous dire, simplement, pour naviguer à travers tout cet espace un peu nébuleux qu'est la spiritualité parfois, utilisez votre discernement, écoutez surtout votre cœur, suivez votre intuition, allez à la recherche de votre pouvoir et surtout faites-vous confiance. Ça va bien.